Bonjour, bienvenue dans la capsule numéro 13 d'Artlantis Studio. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des petits trucs à faire pour avoir un beau rendu final. Voilà, donc à l'écran, vous avez justement ici un rendu que j'ai fait. Alors le contexte, c'est une salle de bain. J'ai juste modélisé une seule pièce. Une salle de bain qui fait à peu près 3 mètres carrés, sur, enfin 3 sur 3, voilà, donc 9 mètres carrés. Ensuite, il y a une très très petite fenêtre à l'arrière de la caméra. On tourne dos à la fenêtre, mais c'est vraiment tout petit, c'est une petite ouverture. Et là, je voulais vous montrer justement comment on peut avoir de la luminosité, donc dans une petite pièce fermée comme ceci. Tout justement en ne mettant pas un tas de lumière de partout. Parce que là, sur ce visuel, vous avez 5 petites lumières ici au plafond, donc au-dessus de la douche à l'italienne. Et justement, donc, il y a très peu de lumens, très peu de luminosité, puisque je les ai réglés, je crois, à 5 lumens. Et ensuite, là, au-dessus du lavabo, vous avez deux lampes, 2 appliques murales, qui sont pareilles, qui n'ont qu'un shader néon en fait, et très faiblement éclairées. Donc je ne voulais pas surcharger ma scène avec des éclairages. Voilà. Donc comment on peut arriver à avoir des résultats aussi lumineux en mettant presque pas de lumière? Et puis surtout, voilà, donc là j'en ai fait un autre avec une exposition un peu plus élevée. Donc c'est très lumineux, et surtout que je n'ai pas mis d'héliodon. Donc là il y a un secret vraiment que je vais vous montrer donc dans Artlantis. Voilà, donc Artlantis qui est en train de calculer notre visuel. Alors dans le menu des perspectives, d'accord, je me place dessus, vous avez un endroit qui est environnement, d'accord, et c'est ici en fait que tout se passe. Et j'ai supprimé l'héliodon, donc lorsque je vais à côté vers le symbole du soleil pour voir, vous voyez, il n'y a pas d'héliodon. L'héliodon d'Archicad de base, il est désactivé, je n'ai mis aucun héliodon. Par contre, je vois que j'ai une image HDRI. Alors, c'est quoi une image HDRI? Eh bien, tout simplement, je vais vous montrer un site, puisque c'est ce qu'il va falloir aller télécharger. Voilà, donc une image HDRI, ça se trouve en libre accès sur le site hdriheaven.com. Vous n'êtes pas obligé de vous créer un compte, vous allez directement sur ce site-là, vous avez un petit onglet en haut qui s'appelle HDRI, voilà, vous cliquez dessus et ça va vous permettre de télécharger des images d'environnement qui vont complètement éclairer votre scène. Alors, c'est quoi un format HDRI? C'est un format très spécifique qui contient une image circulaire, voilà, et avec de l'éclairage. Donc, si on regarde voilà nos visuels, vous voyez que ce n'est pas du tout un plat. Voilà. Alors nous, quelque part, pour faire de l'intérieur, on se moque un petit peu du visuel, je dirais, puisqu'on ne le verra pas par la fenêtre. On va surtout rechercher en fait une luminosité. Après, pour par exemple faire des insertions de bâtiments, c'est très intéressant aussi de télécharger un format HDRI, puisque quand vous allez tourner la caméra, vous n'aurez du coup jamais le même point de vue. Alors, pour de l'intérieur, vous voyez, vous avez des catégories à gauche. Vous allez chercher, par exemple, Indoor, voilà. Vous avez également des catégories en contraste élevé, contraste moyen, contraste faible. Voilà, vraiment, on va plutôt rechercher une luminosité. Donc,
Moi, j'ai été rechercher comme luminosité tout ce qui était appartement, chambre d'hôtel, voilà. Vous voyez, des choses comme ceci. Voilà, je crois que c'est celle que j'ai là, l'Hotel Room. J'ai pris celle-ci. Ensuite, j'ai pris celle qui était dessous, le Lightwood Room. Donc, vraiment, vous regardez bien la clarté. Celle-ci aussi, elle doit être assez jolie. Véranda, là, ça doit être pas mal. En dessous, très blanche, Reading Room. Hein, beaucoup de lumière également. Donc, vous cliquez sur une photo, comme ceci. Et ensuite, voilà, vous descendez. Vous aurez donc plusieurs formats. Alors, pour Artlantis, j'ai téléchargé, pour avoir une jolie définition, j'ai téléchargé des 4K au minimum. J'ai téléchargé des 4 et des 8. Voilà. En dessous, la définition n'est pas très belle dans Artlantis, hein, donc prenez au moins déjà du 4. Voilà, vous cliquez dessus et votre fichier, bien sûr, va se télécharger tranquillement. Donc une fois que vous l'avez téléchargé, vous n'aurez plus qu'à l'insérer ici. Donc dans le menu perspective, hein, vous lui demandez, dans le menu déroulant, vous lui demandez image, d'accord, hein, on n'insère pas un héliodon, mais bien une image, et je double-clique, bien sûr, sur l'image pour aller télécharger mon format HDRI. Donc, vous avez ceci qui s'ouvre, hein, on voit là mon image qui est insérée. Donc, vous n'avez plus qu'à faire le petit bouton naviguer, voilà, choisir le fichier image, et comme ça, vous pouvez aller télécharger votre fichier HDRI que vous avez téléchargé sur le site. Là, vous pouvez donc après lui donner une puissance, c'est la puissance dans l'éclairement du visuel. Voilà. Alors, il ouvre. Voilà. Donc, vous modifiez la valeur de la puissance, ainsi votre visuel est beaucoup trop éclairé. D'accord. Si vous constatez hein, qu'il y a vraiment votre image est cramée, trop éclairée, alors vous pouvez baisser ici la puissance, d'accord. Et puis ensuite, vous avez, alors faut bien faire attention, hein, donc ça c'est bien sûr la taille, et là vous avez en dessous activer l'éclairage. Donc ça vous le cochez, donc pour activer l'effet d'éclairage dans votre scène. Donc voilà, on a fait une commande, hein, donc il recalcule. Une fois que vous avez pareil, hein, l'éclairage, hein, vous pouvez le baisser ou l'augmenter et vous faites OK. Donc voilà. Une fois que ça c'est fait, dans votre petit symbole de soleil, vous enlevez bien l'héliodon, donc vous mettez aucun, et puis vous verrez ici votre image HDRI active. Là, vous pouvez voir que je n'ai que les lumières de la douche, voilà, qui sont activées en haut, d'accord. Et là, donc, j'ai mon shader néon, lumière néon, qui est appliqué à mes appliques murales. Alors, les lumières, je vais vous montrer ça. Vous allez voir qu'elles sont très faibles, puisque lumière de douche, voyez, 2 lumens. L'angle est à 360, hein, donc j'ai fait des petites sphères et elles sont collées tout en haut. Donc si on regarde par rapport à la vue 2D, voilà, vous voyez elles sont là, alignées. Et si je me mets en vue de côté, alors ça va pas être la plus intéressante. Voilà. Et puis que je zoome. Voilà. Donc là, ici, j'ai l'objet hein, que l'on voit, et puis j'ai mis les petites boules juste en dessous. Donc les petites sources lumineuses sont juste
dessous, très faiblement éclairé de lumen. Je mets les ombres, d'accord? Je ne mets pas du tout de cône lumineux parce que c'est un grand dévoreur de temps. Et voilà. Ensuite, pour le shader néon, vous allez voir que pareil, il est assez faible. Voilà, donc je vais dans les shaders. Je vais cliquer sur mes néons. Voilà, 5 lumens. Donc après, ça fait quand même assez faiblement éclairé sur le mur. Hein, on pourrait le mettre légèrement plus quand même. Voilà. Donc tout dépend des effets que vous souhaitez donner. Au final, je vais vous montrer en ayant mis un HDRI quels vont être les réglages pour lancer le rendu. Donc je retourne ici dans les perspectives. Je vais dans les réglages. Donc tout à droite, la dernière icône, éditer les paramètres de rendu. Voilà, vous cliquez comme ça. Et là, donc, je vais regarder ce que j'ai mis. Bon, j'ai mis une taille de rendu assez intéressante, hein, pour qu'on puisse avoir un document assez grand. J'ai bien mis l'anti-aliasing, ça c'est obligé de le mettre pour que ça lisse les pixels. Vous le mettez en 4x4, donc je l'ai mis en adaptatif 4x4. Et ensuite l'illumination globale. Donc j'ai mis une précision de 5 pour la qualité, donc pour calculer la qualité de mon illumination globale. Ensuite j'ai mis 5 également à l'hémisphère, donc ça va être le nombre d'échantillons qui vont être prélevés pour calculer cette précision, donc les deux vont ensemble. Donc je les ai poussés les deux à 5. Et puis ensuite l'interpolation, donc ça va être pour réduire les défauts éventuels. Donc là je l'ai laissé à 3. Après, pour l'échantillonnage, pareil, j'ai des valeurs assez élevées. Donc la réflexion des matières, j'ai mise à 4, les lumières à 4 aussi. Voilà. Je n'ai pas mis d'arrière-plan ici, puisque ça bruite trop avec ma carte graphique, j'arrive pas à avoir une image qui soit belle. Et ensuite, j'ai mis l'occlusion ambiante, donc pour donner les effets un peu d'ombre le long des murs. Donc j'ai mis une taille de 20 cm, hein, donc c'est assez grand. Voilà. Par contre, j'ai mis une faible intensité à 0,10. Et avec une image HDRI, il est obligé de passer ici en exposition. Donc on quitte le mode ISO, d'accord, et on coche l'exposition. Ensuite, la valeur que vous allez donner à l'exposition, c'est complètement dans la tonalité. Vous allez avoir plus ou moins de lumière, vous allez avoir plus ou moins d'éclairage dans votre scène. Si vous avez justement trop d'effets de jaune, de gris, de beige, de choses comme ça, alors que ça devrait être blanc, vous pouvez cocher la balance des blancs qui rétablit les valeurs de blanc dans votre scène. Donc voilà, et vous faites OK. Donc c'est avec ces réglages-là que je vous remontre ce que j'ai obtenu. Donc celle-ci par exemple en exposition 1, voilà, donc on voit quelque chose de très lumineux, hein, en ayant très peu de lumière intérieure, en n'ayant pas d'héliodon. Et puis vous voyez ici les effets d'ombre également, hein. Voilà, et moi j'ai passé tous mes shaders beaucoup en mat, hein, le bois est mat, le carrelage également n'est pas très très brillant, hein. Donc si on regarde tout ça, voilà, on a des shaders hein, qui sont plutôt mat. Voilà, pour éviter les effets de brillance, que j'ai pas forcément envie d'avoir un carrelage qui brille à fond. Donc voilà les derniers réglages que je voulais vous montrer par rapport au rendu, qui sont très intéressants et qui donnent des effets vraiment très chouettes. Donc c'était la capsule numéro 13. Avec Artlantis Studio sur les rendus et les images HDRI.